Salut tout le monde, on commence cette revue de presse avec le jeu de trône entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid en Liga. Marca fait un focus sur les deux clubs madrilènes. Le journal espagnol explique que l'Atlético de Madrid pourrait jouer avec une pression supplémentaire si le Real Madrid ne s'impose pas plus tôt dans la journée. L'équipe de Simeone, déterminée à reprendre les points perdus à Leganés, s'appuie sur un atout majeur, le Metropolitano, l'un des derniers bastions invaincus en Europe. À domicile, les Colchoneros restent invaincus cette saison en Liga avec 9 victoires et 3 matchs nuls. Avec un match en moins par rapport au Barça et au Real, l'Atlético joue contre le Celta et une victoire pourrait être un tremplin vers la tête. Griezmann et Julián Álvarez brillent et permettent à leur équipe de rivaliser avec le Real Madrid et Barcelone pour le titre. Le Français, auteur de 15 buts et 6 passes décisives cette saison, est un véritable cauchemar pour le Celta Vigo, contre qui il a inscrit 12 buts en 28 matchs. Dans les infos liées au Real Madrid, Relebo fait une révélation. Xabi Alonso entretient une relation étroite avec Fernando Caro, PDG du Bayer Leverkusen, et bénéficie d'un accord informel qui lui permettrait de partir pour le Real Madrid quand il le souhaite, et ce même avec un contrat en cours. Actuellement, Alonso est heureux au Bayer Leverkusen, où il est lié jusqu'en 2026, mais un éventuel départ pourrait avoir lieu si Ancelotti ne remporte pas de titre majeur cette saison. En cas de déception avec le Real Madrid, l'idée serait qu'Alonso prenne la relève d'Ancelotti dès cet été. En attendant, il y en a un qui va rester dans son club encore longtemps, c'est Jamal Musiala. Le Bayern Munich a renouvelé le contrat de Jamal Musiala jusqu'en 2030 avec une clause libératoire de 175 millions d'euros. Musiala, dont le salaire atteint 25 millions d'euros, est désormais l'un des joueurs les mieux payés de l'équipe aux côtés d'Harry Kane. Côté As, on parle toujours de Vinicius. Les Saoudiens préparent une proposition de 300 millions d'euros cet été pour le Brésilien, et ce n'est pas tout, puisqu'ils ont aussi confié aux médias ibériques: nous le signerons quoi qu'il arrive. D'ailleurs, le journal a réalisé une enquête qui révèle une division parmi les lecteurs sur l'avenir de Vinicius, avec 57,6% en faveur de son transfert en Arabie Saoudite, contre 42,4% souhaitant le voir rester au Real Madrid. On reste en Espagne avec le grand projet d'avenir du Barça qui a entamé de grandes manœuvres pour la prolongation de ses joueurs clés, comme le met en avant le Mundo Deportivo. Pedri, Gavi, Araujo et Cubarsí ont récemment prolongé leur contrat et Deco prépare déjà une deuxième vague de prolongation. La plus urgente est celle de Lamine Yamal, dont la prolongation devrait être finalisée avant ses 18 ans en juillet prochain pour prolonger son contrat jusqu'en 2030. Rafinha est également sur la liste, bien que son contrat expire en 2027. Koundé, qui performe sous Hansi Flick, figure aussi parmi les joueurs à renouveler, même si son cas n'est pas aussi urgent. Enfin, Frenkie de Jong, dont le contrat expire en 2026, devra prouver sa valeur pour obtenir une extension après avoir vu l'offre précédente du club retirée en raison de ses performances passées. Dans le match de la soirée, Retafe surprend Gérone 2-1, réduit à 10. Gérone n'a jamais réussi à revenir dans la rencontre et reste donc 8ème du classement. Retafe remonte à la 11e place. En Angleterre, le Daily Star explique à quel point Unai Emery, coach d'Aston Villa, a harcelé Marco Asensio au téléphone pour le convaincre de rejoindre le club anglais. Séduit par le projet et la vision de l'entraîneur, l'Espagnol a quitté le PSG en prêt. Il espère retrouver son meilleur niveau sous les ordres d'Emery, qui le voit comme un meneur de jeu clé. Avec des recrues comme Asensio et Rashford, le club affiche de grandes ambitions cette saison. Côté résultat, Chelsea a pris une belle gifle contre Brighton avec une défaite 3-0. Mitoma a ouvert le score d'un geste technique exceptionnel avant que 2 autres buts ne scellent le sort des Blues. Enzo Maresca, visiblement agacé par son homologue Fabien Hürzeler, n'a pas trouvé la solution malgré des ajustements tactiques. Chelsea, en manque d'ingéniosité et privé d'un véritable attaquant, a montré ses limites. Les supporters londoniens, nostalgiques, ont scandé le nom de Roman Abramovich. Dans le Daily Mail, on apprend que Manchester City a remporté une victoire juridique majeure contre la Premier League. Ce verdict pourrait entraîner des poursuites de certains clubs ayant perdu de l'argent sous l'ancien système. La Premier League devra peut-être couvrir d'importants frais juridiques et faire face à des demandes d'indemnisation. Cette décision pourrait ouvrir la porte à des contrats de sponsoring plus lucratifs pour City et Newcastle. Dans les infos mercato, le Paris Saint-Germain cible Ibrahima Konaté de Liverpool pour renforcer sa défense centrale et l'international français est intéressé par un retour en Ligue 1. Selon ESPN, le PSG cherche un partenaire à long terme pour Marquinhos et pourrait se tourner vers Konaté, âgé de 25 ans, qui a passé 5 ans dans l'académie du Paris FC. Le défenseur, actuellement titulaire à Liverpool et sous contrat jusqu'en 2026, et bien que les Reds veuillent le garder et le prolonger, Konaté n'a pas encore décidé de son avenir. Surtout que, selon nos informations, la rumeur concernant Ibrahima Konaté est infondée. Autre info qui lie le PSG à Liverpool, Anfield Watch, un média local de Liverpool, révèle que le club anglais suit de près la situation de Warren Zaïre-Emery et serait prêt à tout pour signer le jeune milieu de terrain du PSG, malgré un contrat qui court jusqu'en 2029. Même si Warren Zaïre-Emery est heureux à Paris, il est ouvert à un nouveau défi et serait attiré par la perspective de rejoindre les Reds. Liverpool, qui entretient de bonnes relations avec son agent, considère Zaïre-Emery comme une parfaite recrue pour le style de jeu d'Arne Slot. Le joueur est tout simplement vu comme l'un des plus grands talents mondiaux. Le club anglais est prêt à payer tout ce qu'il faut pour le signer, même au-dessus de sa valorisation actuelle de 65 millions d'euros. On prend la direction de la France avec le Figaro Sport qui fait un décryptage de la mue spectaculaire d'Ousmane Dembélé.
Habituel ailier droit, il évolue désormais dans l'axe, il fait donc moins de touches de balle, moins de séries de dribbles, mais il affiche plus de présence dans la zone de vérité et donc plus de simplicité. Dembélé n'a plus qu'à mettre les pieds pour marquer des buts, et pour le coach espagnol, la transformation de Dembélé prend racine depuis un événement en particulier. La meilleure chose que j'ai faite pour lui, ça a été de ne pas le faire jouer contre Arsenal. Ma meilleure décision cette année, estime Luis Enrique. Dembélé, c'est donc moins d'efforts défensifs, moins de sprint, mais plus de lucidité devant le but. Et avant d'affronter Toulouse ce soir, les remplaçants sont au banc d'essai, écrit le Parisien. 4 recrues de la saison dernière vont essayer d'inverser la tendance avant la fin de saison. Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Kangin Lee et Gonzalo Ramos. Ils ne jouissent pas du même statut que les renforts de l'été dernier, João Neves, Désiré Doué et William Pacho. Il faudra en profiter dès ce soir contre les Toulousains, et comme Luis Enrique l'a déjà dit, aucune situation n'est irréversible. Côté l'OM, les joueurs assimilent de mieux en mieux les principes de jeu exigeants de Roberto De Zerbi, comme on peut le lire dans l'équipe. Les Olympiens maîtrisent davantage la construction du jeu, devenant plus imprévisible et efficace offensivement, bien que toujours exposé défensivement. Le pressing haut et la variété des sorties de balles compliquent la tâche des adversaires, tandis que des joueurs comme Højbjerg prennent une dimension clé. Pour le résultat d'hier soir, Brest était émoussé contre Auxerre, un match nul 2-2 contre une équipe qui joue le maintien. Si on veut gagner, il faut arrêter de prendre 2 buts par match, s'est exprimé Eric Roy à l'issue du match. On termine cette revue de presse avec l'Italie. Thiago Motta, le Masterchef, placard de la Gazzetta dello Sport. Avant le derby d'Italie contre l'Inter, Thiago Motta a réuni toute la Juventus pour un dîner symbolique organisé dans un restaurant proche du siège historique du club. Cet événement visait à renforcer l'unité du groupe, incluant joueurs, staff et employés du club. Motta, exigeant mais attentif à l'ambiance du vestiaire, a voulu créer un moment de cohésion avant cette échéance cruciale. Le journal au papier rose parle aussi de l'Inter Milan à la veille de ce match décisif contre la Juventus. Inzaghi et ses joueurs se préparent intensément pour ce derby crucial, et la situation de Thuram est incertaine en raison d'une blessure à la cheville, mais il pourrait être disponible pour le match. Une victoire contre la Juve serait un tournant pour le championnat et un tremplin pour les prochains matchs importants. Dans notre club de Milan, on parle de João Félix. Et c'est clair, l'avenir du joueur est lié à Milan. Il est épanoui et le club veut le conserver après son prêt. Une option d'achat autour de 40 millions d'euros est envisagée, financée par d'éventuels départs, dont celui probable de Théo Hernandez. Le Portugais, déjà adoré par San Siro, se sent à l'aise dans l'équipe. Rafael Leao, bien que moins régulier, reste un atout, mais un transfert l'été prochain n'est pas exclu. Côté résultat, Bologne s'impose sur le fil contre le Torino, une victoire 3-2 qui permet à Bologne de consolider provisoirement sa position à la 7ème place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.